qui veut garder le contrôle, qui veut tout comprendre, bah ça passe, voilà, hein, ça passe par là. Mais lorsqu'on s'aime, lorsqu'on est sûr de soi, lorsqu'on a confiance en soi, lorsqu'on sait qu'on n'a pas commis d'erreur, et même si vous avez fait des bêtises et des erreurs, vous avez le droit, hein. Personne n'est parfait, l'erreur est humaine. Euh, mais bon, hein, bah, de suite, qu'on se respecte nous-mêmes, lorsqu'on s'aime, et ben le lâcher prise c'est beaucoup plus simple. Et pour revenir un peu sur le thème du silence radio, bah, lorsque l'autre nous met en silence radio, bah, déjà est-ce que vraiment il vous respecte, hein? Euh, donc analysez tout ça. Après, bah, peut-être aussi à vous de mettre vos limites. Et lorsque, ben, si vous avez confiance en vous, que vous n'avez rien fait de mal, ben, je veux dire, l'autre, il n'a pas lieu logiquement à vous mettre en silence radio. Bon, après, bah, si soit il a rencontré quelqu'un, je sais pas moi, enfin bref, quelle que soit la raison, mais et vous souhaitez avoir des réponses, bah après, dites-vous-le, hein, également, vous ne pouvez pas maîtriser l'autre. Donc si l'autre a décidé de ne pas vous répondre, bah vous allez faire quoi? Rester bloqué sur ça? Alors, le lâcher prise, je vais faire une parenthèse vite fait là, parce que j'ai eu un commentaire en disant oui, mais c'est pas être soi, si on est dans le lâcher prise. Non, rien à voir. Justement, lorsqu'on est dans le lâcher prise, c'est qu'on est soi-même et qu'on s'accepte tel que nous sommes. Et que personne euh, autour de nous, il n'y a pas d'énergie négative qui vient nous impacter. Parce que lorsqu'on n'est pas dans le lâcher prise, eh ben, on est dans le mental. Et lorsqu'on est dans le mental, bah, ça provoque des énergies négatives émotionnelles, psychiques. Et je le rappelle, le négatif attire le négatif. Donc à méditer tout ça. Allez, trois cartes, c'est bien, trois cartes. Alors, j'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. L'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle, mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Alors ouais, alors très souvent, bah ça c'est le mental, hein, c'est l'ego, hein. Souvent on reste bloqué dans des situations, on reste figé là parce que peur, confort, bah voilà, et du coup on s'autorise pas à franchir d'autres passages, d'autres portes. Et pourtant, hein, la nouveauté c'est plutôt bon. Les changements sont plutôt bons, mais très souvent on a peur. Alors peur, alors là je vais parler pour l'amour, hein, bah souvent on a peur de se retrouver seul, voilà, peur de ne plus rencontrer quelqu'un. Alors je sais, hein, être dans la lâcher prise lorsqu'on est amoureuse ou amoureuse, c'est pas simple. Je le sais, je suis passée par là. Mais après, franchement, avec le recul aujourd'hui, ben, vous voyez, j'avais de l'amour pour quelqu'un et quand j'analyse, eh ben, je me dis que c'était pas vraiment de l'amour quoi. En fait, j'aimais ce que cette personne m'apportait sur l'instant. Je sais pas comment vous expliquer les émotions que cette personne me faisait ressentir. Et en plus, c'était pas tous les jours, hein, c'était très voilà, très éparpillé. Et en fait, je sentais que cette personne, enfin, elle cherche, enfin, elle comblait peut-être des manques. J'ai compris ça aujourd'hui, donc mais bon, hein, interrogez-vous aussi si cette personne n'est pas très présente dans votre vie, qu'elle a un coup là, un coup pas là, essayez d'analyser tout ça aussi. Euh, et donc là, n'ayez pas peur de vous ouvrir à la nouveauté. N'ayez pas peur de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles personnes. N'ayez pas peur. Euh, Il faut surtout aussi prendre le courage de renoncer à certaines choses. Alors oui, des fois c'est difficile, mais bon, c'est souvent pour du mieux, hein, je vous le dis. Je suis passé par là, donc. Alors oui, je parle un peu de moi parce que c'est pas parce que je tire les cartes que je ne suis pas un être humain, que je n'ai pas vécu de choses. Loin de là. J'en parle sur mes lives d'ailleurs, mais enfin, c'est pour ça que je me permets de vous donner moi comme exemple pour vous aider à vous, en fait.
Après, je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer. Et ouais, ha, belle métaphore. Euh, en fait, c'est ça, c'est que des fois, on reste prisonnier de situations que nous ne voulons plus. Voilà, tout ça parce qu'on est dans les croyances, dans nos peurs, le confort, voilà, on reste dans notre zone là, on connaît bien, donc on sait que là, voilà. Et alors qu'on n'est pas heureux, hein. On n'est pas heureux, mais on reste dans cette zone de confort, par sécurité. Même si on souffre et qu'on a mal, c'est pas grave, hein, lorsqu'on n'est plus bien, mais au moins on connaît, on est bien. Euh, mais sachez que, hein, je le rappelle, la roue, les changements, bah, si à un moment donné, vous décidez de changer des choses en vous, de changer des choses autour de vous, bah, tout se transforme en fait. Vraiment. Et dès lors où on commence à se changer intérieurement, lorsqu'on commence à grandir, vous savez, on est souvent poussé à opérer des transformations tout autour, en nous-mêmes, voilà, on voit les choses sous un autre angle, etc., etc. C'est pour ça que tout ce qu'on vit, hein, toutes nos expériences là qu'on peut traverser, c'est là pour nous faire grandir, hein. Donc, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur. Ensuite, la souffrance ne m'est ni utile ni nécessaire, je ne l'oublie pas. Plus nous l'accepterons calmement et avec détermination, moins ces sentiments nous entreront. Ah, la souffrance, ouais, c'est pas utile ni inutile. La souffrance aussi, je pense que ça permet aussi de comprendre et de grandir. Euh, après, lorsqu'on accepte les choses, qu'on est un peu plus dans le lâcher prise, et ben la souffrance, je trouve que c'est moins douloureux, ou ça dure moins longtemps, si je peux dire ça comme ça. Lorsqu'on a confiance en soi et lorsqu'on accepte, parce que des fois il faut juste accepter ce qu'il se passe, hein. Je le répète encore hein, et encore, hein, on peut pas tout maîtriser, on peut pas maîtriser les autres, on peut pas maîtriser ce qui se passe autour de nous, on peut se maîtriser que nous-mêmes. Alors oui, après on reste des êtres humains, après on a un cœur, oui, je le sais, mais dites-vous que la souffrance n'est pas forcément non plus nécessaire, mais des fois on souffre parce qu'on reste bloqué mentalement, parce que c'est comme ça, on nous a fait du mal, donc on dit bah ouais, bah faut que j'ai mal, voilà. C'est comme la ceinture de sécurité, elle me sert trop fort, mais c'est pas grave. C'est dans l'avion, en fait c'est en gros t'es dans l'avion, et puis il y a quelqu'un avant toi qui était peut-être un peu plus fin, et du coup, tu mets la ceinture, mais t'es un peu serré, tu vois. Elle ferme, mais t'es un peu serré. Et du coup, tu fais quoi? Tu vas supporter la longueur de la ceinture alors que ça te fait mal au ventre, tu vois, le trou de la ceinture. Bah non, desserre-la un peu, prends de l'air. Voilà. Oui, t'as peut-être fait 30 minutes avec ta ceinture serrée, t'en as eu mal au bide. Bah au bout d'un moment, desserre, hein, respire. Donc, comme je dis aussi souvent, hein, acceptez vos émotions. Accueillez-les, vos émotions, mais ne restez pas bloqués. Et lorsqu'on commence à comprendre tout ce qu'on vit, qu'on sait que tout ce qui se passe, nos défis, nos obstacles, les mauvaises passes, etc., sont là pour nous faire grandir, apprendre. Voilà, c'est qu'on a des leçons à en tirer. Bah déjà, on voit les choses différemment. Et même lorsqu'on a un peu de souffrance parce qu'on a un cœur et que émotionnellement, bah, des fois on est touché, bah, accueillez, mais je peux vous dire, moi maintenant ayant travaillé sur moi, je dis pas que je suis pas impacté par la souffrance, mais vite je rebondis quoi. Voilà, j'accueille et puis je me dis bah de toute façon c'est comme ça et tout est juste. Alors ensuite, tiens, je vais vous le lire parce que je trouvais ça sympa. Ce que j'ai peur de perdre, c'était le dos de deck. Ce que j'ai peur de perdre me retient. Je ne l'oublie jamais. La pensée que nous nous faisons de l'argent, de l'amour, de la réussite, décide de la manière dont nous traversons ces espaces de vie.
Souvenons-nous de ce mot célèbre de Paul Valéry, l'homme se sent libre, mais mon bras, fort souvent, ne se sent aucun poids, il n'en pèse pas moins. L'homme se sent libre, mais mon bras, fort souvent, ne se sent aucun poids, il n'en pèse pas moins. Bah, en fait, là, ce que j'ai envie de dire, c'est que, ouais, peut-être que tout ça, l'amour, la réussite, on pense que bah, c'est ce qui fait le bonheur, hein, en quelque sorte, mais des fois, en fait, c'est ça, c'est que ça nous procure pas forcément du bon. Et forcément, en fait, à contrario, c'est lourd, mais pas lourd de bonheur, lourd de tristesse. Et, euh, et dites-le vous, hein. Selon sur quoi vous vous portez, ça peut créer aussi des déséquilibres. Ah, d'ailleurs, bah, je le rappelle ça. J'ai lu un article sur ça en disant que, vous savez, bah, on va dire qu'on a plusieurs niveaux. Donc, niveau famille, amical, professionnel, activité, loisirs, euh, je sais plus, enfin voilà, hein, toujours niveau. Et puis bah t'as des personnes qui vont consacrer plus leur temps ou leur vie, par exemple, bah, à l'argent, au travail, vous voyez. Et puis du coup, ils vont laisser bah, la famille, les amis aux deux côtés, vous voyez, plus bas. Et bah en fait, il se passe quoi? Que bah, un jour, bah hop, cette personne-là fait faillite, elle a plus de boulot, elle a plus de travail. Et bah, PAM, elle se retrouve là, en bas, au même niveau qu'elle a délaissé sa famille et ses amis. Et en fait, cette personne, elle a plus rien. C'est un juste milieu la vie. C'est un équilibre. Donc n'oubliez pas à équilibrer votre amour pour l'autre. N'oubliez pas vos amis. N'oubliez pas Voilà, essayez de trouver un juste milieu pour tout et mettre tout le monde un peu au même niveau. Parce que s'il y en a un, deux qui lâchent, que vous ne vous retrouvez pas sans rien du jour au lendemain. Voilà. C'est ce que j'avais lu, hein. Donc je vous partage mes lectures. Et puis bah maintenant on va partir sur la guidance, hein. On va aller voir pourquoi ton autre, là, la personne de ton cœur, t'a mis en silence radio. Le vilain, la vilaine. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait, là? Pourquoi ce silence radio? Allez. Donc je rappelle quand même que ça reste du général, hein, ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde derrière cet écran. Discernement, prends seulement ce qui résonne en soi, le reste on laisse de côté. Si ça ne correspond pas à votre situation, à ce que vous vivez, que ça ne vibre pas, bah, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Et si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, si ça vous plaît. Allez, c'est parti. Donc mes guides, s'il vous plaît, pourquoi l'être aimé, la personne du cœur de mon consultant, ma consultante, l'a mis en silence radio, ne répond plus à ses appels et à ses messages. Pourquoi? Bon, là, on a vu qu'il avait... Alors, j'ai eu ça à la coupe. Alors, donc, on voit que la fatalité, c'est que vraiment, il n'y a plus de message, il y a une coupure, une cassure. Peut-être que c'est une relation de base instable. Peut-être, bon, là, on voit qu'il y a une instabilité qui est survenue. Peut-être vous, émotionnellement... on pourrait penser à un électrocardiogramme, vous voyez. D'être là émotionnellement, c'est en train de vous taper un peu sur la tête. Alors peut-être que... Après, dans le jeu, ça veut dire un caprice aussi. Peut-être quelqu'un qui en fait casser la tête, là. Après, ben, c'est aussi instabilité, c'est les incertitudes. Hein, vous ne savez pas où ça va aller, vous ne savez pas... En tout cas, les choses ne vont pas dans le sens que vous le souhaitez. Et... Ouais. Bon, ben on va aller voir tout ça. Écoutez. Et d'un sens psychologique, là, l'instabilité, c'est un manque de confiance en soi, hein. Donc, reprenez confiance en vous, mes consultants, mes consultantes, s'il vous plaît. Reprenez confiance en vous, s'il vous plaît. Allez, go. Alors, pourquoi l'être aimé
Mon consultant, ma consultante en silence radio là. Pourquoi? Bon, alors, ça commence bien, super. Alors, soit, ben, clairement, là, il y a un environnement autour de votre être aimé qui est présent. Voilà, alors, soit une famille, hein, j'ai la carte de la famille. Euh, Peut-être des enfants. Euh, alors famille, je sais pas pourquoi. Ouais, peut-être quelqu'un aussi qui a envie de s'amuser, hein, quelqu'un qui est peut-être voilà dans une ambiance festive en ce moment. En plus, c'est les vacances. Euh, Après, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui multiplie les conquêtes aussi? Alors, je suis désolé, voilà, moi, je suis pas là, j'ai pas une langue qui sort des cœurs tout le temps. Non, j'ai une langue un peu aussi qui dit pas toujours les choses belles. Je suis pas une langue, enfin, je suis pas une chaîne de complaisance. Donc après, moi, je dis tout ce que je ressens, tout ce qui vient à moi. Évidemment, ça ne correspond pas à tout le monde derrière l'écran, hein. Donc ne vous mettez pas dans le mal. D'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un qui a déjà une famille, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, et là, comme je vois beaucoup de monde, moi je ressens que c'est peut-être quelqu'un qui multiplie aussi les conquêtes, d'accord? Euh... Ouais, après il y a peut-être une notion de familiale, hein, peut-être une différence, voilà, peut-être le regard de la famille aussi, hein, peut-être il y a une différence d'âge, une différence de religion. Voilà, ça, enfin là, ça peut être tout plein de choses. Hein. Ça peut être tout plein de choses. Alors, accusation. Pourquoi il vous met en silence radio? Alors, est-ce que vous vous êtes disputé ou il se sert de ça comme excuse, cette personne, en disant que vous êtes tout le temps en train de lui donner des accusations, vous êtes tout le temps en train de mettre sa parole en doute? Euh... Hein, quelqu'un peut-être, alors attention, cette carte aussi, ça peut annoncer de l'hypocrisie. Alors pour certains d'entre vous, peut-être quelqu'un qui est pas très honnête. Ouais. Euh... C'est quelqu'un en tout cas là, ouais, vraiment qui a pas été sympa. Donc je vous dis, il y a peut-être aussi une notion familiale, ou soit c'est quelqu'un, peut-être aussi, je sais pas pourquoi, qui s'est fait griller là. Peut-être quelqu'un qui est déjà en couple et qui s'est fait griller. Mhm. Donc là, sauf qui plombe, donc là, ça peut parler au triangulaire, carré amoureux. Euh, En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui... En plus, vous voyez, on voit deux femmes. Alors, je sais pas pourquoi, alors soit il y a des triangulaires, soit c'est quelqu'un ici qui cherche, qui multiplie un peu les conquêtes, j'ai l'impression. Et après, j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui essaye de... qui a l'air hyper contrôlant, hein, qui veut décider de tout. C'est une personne peut-être qui veut faire un peu comme lui ou elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? euh... Ouais, c'est un peu ça. J'ai envie de dire, et c'est peut-être quelqu'un aujourd'hui qui a pas envie de se prendre la tête. Alors peut-être je vous ai dit, peut-être vous vous êtes pris un peu la tête. C'est quelqu'un qui a envie de s'amuser là. Hein, quelqu'un qui a envie de reprendre un petit goût de liberté, de s'amuser. Alors peut-être vous étiez sex friend. Euh, voilà. Il y a encore du monde autour de cette personne. Alors je pense qu'il y a des influences autour de cette personne, hein, des personnes, je vous dis famille, amicale, peut-être d'autres femmes ou d'autres hommes. Après, peut-être que c'est quelqu'un, alors qui, bon, je vais poursuivre parce que je vais pas aller trop vite, mais euh, peut-être quelqu'un qui a pas vraiment de réel sentiment pour vous, hein, qui est attaché à vous.
oui, qui peut-être reste fidèle, hein, c'est peut-être quelqu'un qui fait des va-et-vient, qui revient, etc. Mais quelqu'un qui est peut-être plutôt dans l'attachement amical que amoureux. Alors, je suis désolé. Alors, comme je dis, ça reste euh, du général. Alors, bon, en tout cas, alors je sens que sûrement que c'est une relation, déjà, ça ressort l'instabilité, très instable, hein. Relation, je pense que il y a des choses qui clochent, hein. Cette personne peut-être, je sais pas, c'est une personne qui a du mal à se poser, hein. C'est quelqu'un qui a du mal à s'engager, c'est quelqu'un qui a du mal à faire des choix, j'ai l'impression. Euh, alors, qui a du mal à trouver un équilibre, hein. C'est quelqu'un qui a du mal à trouver un équilibre ici, qui se cherche, hein, clairement, qui est quelqu'un qui se cherche. Alors après, je vous dis, il y a des éléments extérieurs qui créent ce déséquilibre, hein. Je vous dis peut-être qu'il y a des va-et-vient, hein, des silences radio, des reprises de communication. Ouais, c'est les incertitudes. C'est quelqu'un, ouais, qui sait pas ce qu'il veut, qui est dans un certain flottement. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui est dans un certain flottement. Et du coup, ben, ça provoque, bah quoi, une problématique sur votre relation, hein, par rapport à l'ouverture qu'il pourrait y avoir entre vous, votre destinée. Derrière, on voit une maison. Bon, bah là, clairement, c'est un peu bloqué, quoi. On voit que la clé, pour le moment, elle n'est pas dans la serrure, hein. Hein. Et je vous dis, c'est quelqu'un ici qui essaye de garder, j'ai l'impression, ici une forme de liberté. Quelqu'un qui essaye de garder un certain contrôle, qui a peut-être une peur de l'engagement également. Euh, hmm, ouais, je dirais ça. Alors, je sens qu'un coup ça va aussi avec la carte du, je sais pas, pourquoi silence radio. Alors le miroir magnétique dans le jeu. Alors, attendez, je vérifie parce que j'ai toujours un doute. C'est lequel? Ah ouais, c'est le consultant. Donc voilà. Donc là, on peut parler de vous. Donc là, bah, tant mieux, un consultant, consultante, on parle de toi. Euh, J'aurais pu la retirer du jeu, mais bon, on va parler de vous. Donc là, on voit que c'est quelqu'un effectivement qui a du mal ici à vous. Alors, je vous dis, soit vous vous doutez de son amour aussi, vous vous posez des questions de sa sincérité, euh, et vous, même vous, hein, en ce moment, ça peut même vous provoquer une certaine instabilité, parce que vous souhaitez une évolution, hein. Vous souhaitez une évolution. Vous pensez beaucoup à cette personne, elle est beaucoup dans votre tête. Mais là, on voit bien que cette personne-là, elle est, il y a un déséquilibre, hein. Il y a un déséquilibre avec vous. Et on voit bien que l'ouverture, pof, ici, c'est bloqué par ça. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous demande un peu de temps, hein, qui vous demande de la patience. Et c'est pour ça que cette personne ne supporte pas à la limite que vous lui portiez des accusations. Parce que c'est quelqu'un, je vous dis, qui a vraiment pas envie de se prendre la tête, hein. Et là, je le redis, mais je suis pas sûr que vous ayez les mêmes sentiments. Alors pour vous, cette rencontre est une chance, hein. Je vous dis, pour vous, cette rencontre, c'est une chance.
Mais là, on voit bien, enfermement, on voit bien que là, je vous dis, c'est quelqu'un qui veut garder le contrôle sur sa vie. C'est quelqu'un qui profite des bons moments, quelqu'un qui, je vous dis, qui prend plutôt des plaisirs, quelqu'un mais qui ne sait pas ce qu'il veut. Alors oui, je sais, c'est une carte de chance, mais moi, c'est pas comme ça que je l'interprète. Voilà, hein, je sais qu'il y a des personnes qui sont à cheval sur la lecture des cartes, mais là, moi, je dis aussi ce que j'ai envie par rapport à mes ressentis. Après, je pense que cette personne passe de bons moments avec vous, hein. Oui, vous lui procurez peut-être un certain bien-être. Euh, mais c'est quelqu'un qui entreprend rien, en fait, qui ne saisit pas peut-être la chance que vous pouvez lui offrir, parce que c'est quelqu'un qui a peur de s'engager, c'est quelqu'un qui a peur, qui a peur d'aller de l'avant. Alors pourquoi? Parce que peut-être, je vous dis, cette personne est déjà engagée ailleurs. C'est peut-être quelqu'un qui cherche le mieux du mieux, hein, au niveau de la jante masculine ou féminine, quelqu'un qui multiplie les conquêtes. Euh, Pas très sympa ça, pas très sympa. Après, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui trouve toujours des solutions. Alors même si là vous êtes en silence radio, c'est quelqu'un, je vous dis, c'est une relation, de base, c'est une relation qui est pas très stable. Mais vous arrivez toujours à trouver des accords, toujours à vous rabibocher. Tout le temps, vous trouvez des solutions. C'est quelqu'un qui arrive toujours à dire, voilà, hein, à revenir dans votre vie et à te dire, ouais, mais attends, j'ai besoin de temps, mais attends, je suis désolé, machin, je suis un peu perdu, je sais pas ce que je veux, etc., etc. Mais c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. C'est quelqu'un, je vous dis, qui essaie de garder un certain contrôle sur sa vie. Quelqu'un qui essaie de garder un certain contrôle sur sa liberté. C'est quelqu'un qui essaie de garder un contrôle même sur vous. Alors attention à ça, parce que ça, j'aime pas trop quand je dis ça. Ouais, j'aime pas trop. Ouais. Mais là, on voit bien la dernière ligne sur cette ligne-là, enfermement. C'est quelqu'un qui se ferme à des projections avec vous. Mais là, on voit un isolement. Je vous dis peut-être alors peut-être que cette personne sent que vous êtes trop en demande d'une évolution, trop en demande d'un engagement, et du coup cette personne préfère prendre des distances aussi par rapport à ça. Euh, alors vous, attention, hein, vous, je vous sens, vous êtes fortement attaché à cette personne, et là cette situation vous met dans le mal. Attention à la dépression, hein, s'il vous plaît. Essayez de reprendre de la force là. Euh, Ouais, mais je vous dis, c'est quelqu'un là qui, avec vous, pour le moment, refuse un engagement. Là, on peut parler un peu d'une traversée du désert, quoi. Parce que, vous voyez, l'évolution là, elle est là. Parce que moi, je pense que cette personne se pose aussi des questions sur ses sentiments. Savoir, mais bon, là, bon, il y a une notion de temps. Alors peut-être ça fait un moment que vous êtes dans cette situation-là. Peut-être c'est quelqu'un qui a besoin de temps aussi pour comprendre des choses, pour prendre des décisions. C'est quelqu'un qui se donne du temps, peut-être parce que vous savez aussi, on vit dans une société où on recherche toujours le mieux, du mieux, du mieux, du mieux, du mieux. Mais bon, ok. Je vais essayer de creuser un peu plus. Alors, je suis désolé, c'est un peu
fouillis là, parce que en fait c'est un jeu, je voulais vous montrer que je ne triche pas, c'est surtout parce que c'est un jeu où il y a deux sens dans la carte, vous voyez. Il y a un truc comme ça, comme ça. Et donc du coup, bah, c'est marrant, c'est la carte de l'attente, de la pause. C'est rigolo. Allez, donc, pourquoi l'être aimé de mon consultant et de ma consultante? Purée, je pars que de... Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent parce que j'ai tiré beaucoup la carte de l'homme. Alors pourquoi l'être aimé de mon consultant ou de ma consultante ne répond plus à ses messages? Pourquoi il est mis en silence radio? S'il vous plaît, pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire de plus? Ouais, alors, en fait, c'est quelqu'un, alors je vous dis, il y a plusieurs messages. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, au niveau de sa vie, de son évolution sentimentale, amoureuse, sa vie, on va dire, familiale, construction de vie personnelle, si je peux dire ça comme ça, aujourd'hui, qui a pas envie de s'investir, euh, qui a peur de s'investir, qui a peur d'être bloqué par cet investissement. Après, je vous dis, il y a peut-être déjà des personnes qui ont déjà une famille, des responsabilités. Peut-être certains qui sont déjà dans des mariages avec des enfants. Et là, on est en mode sacrificiel dans cette relation. Voilà, on a déjà construit des choses et là, on est un peu bloqué. Alors oui, on reste par sacrifice, mais bah, écoutez, hein, comme je peux le dire très souvent, bah, chacun ses choix, si je peux dire. En tout cas, c'est quelqu'un, je vous dis, qui a pas forcément l'envie ici de, de s'investir parce que, bah, cette personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, a envie de garder une certaine forme de liberté sur sa vie. D'accord? Euh, Ouais, c'est quelqu'un qui veut garder une certaine forme de liberté sur sa vie. Et là, l'engagement, ben, c'est des responsabilités. Et cette personne n'a pas envie de se sacrifier, n'a pas envie d'être soumis à ça, en fait. Après, je vous dis, il y a peut-être ici déjà une famille, une vie qui est déjà existante. C'est quelqu'un, de toute façon, qui a une influence autour de lui. Alors, soit l'influence, ça peut être des personnes familiales, amicales, influence aussi, bah, du coup, quand je vois ça, bah, une influence, on va dire, psychique, mentale, hein, au niveau de son ego. Bon, là, on parle d'un retour. Alors oui, c'est quelqu'un, alors je voulais faire une évolution, mais bon, on me la donne déjà. Il y a quelqu'un qui veut revenir, mais qui est dans l'hésitation. Euh, de revenir vers vous. Cette personne se demande si oui ou pas. Alors après, je demandais s'il y a un retour, c'est pourquoi faire, hein, parce que moi j'aime bien, parce que toujours c'est ça. Ah bah, sport loisir. Pardon. Ah non, mais je te jure. Alors, on veut revenir pour du loisir. Alors bon, je ne parlerai pas de quel loisir. Euh... C'est quelqu'un là qui veut revenir, ouais, pour. Je vous dis, c'est quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, qui veut passer que des bons moments, hein, qui veut pas se, voilà, sérénité, équilibre. Mais bon, je vous dis, c'est plutôt quelqu'un qui essaye
qui veut pas être dans la soumission d'une relation, dans le sacrifice d'une relation. C'est quelqu'un qui veut garder une forme de liberté avec vous, hein. Peut-être que cette personne est déjà engagée ailleurs, mais moi je parle avec vous. C'est quelqu'un qui veut nos prises de tête sereines, hein. Il veut être serein. C'est serein cette personne. Alors je vois que c'est très inconstant parce que je vois qu'il y a de l'eau quand même, mais c'est quelqu'un qui sent, qui est quand même dans en quelque sorte dans la ruse, parce qu'on voit une petite souris. Bon, on voit que de toute façon, ouais, il y a encore cette notion de temps. Il y a des racines là, donc il y a sûrement un passé qui est lié à ça. C'est quelqu'un qui met des limites, hein, qui veut mettre les limites pour le moment au loisir, hein. Enfin, loisir charnel, je dirais. Relation pas très officielle, plutôt une relation no prise de tête, hein. Mais là, cette personne, elle est dans l'hésitation sur le retour. Elle veut revenir, mais elle sait. Alors, ça va prendre du temps. S'il y a des retours, ça prendra du temps. Euh, mais bon, là, il y a des vols, manipulations. Alors, attention, parce que vol, il y a peut-être des déplacements. Je vous dis des retours qui vont. Ah, voilà, il y a quand même des retours prévus là. Mais attention parce que quand je vois manipulation, c'est peut-être manipuler des véhicules, mais le mot manipulation, moi je redonne attention parce que je vous dis, cette personne revient pour une question, je vous dis, nos prises de tête. Donc ça se trouve, cette personne va revenir, hein. Alors vous, ça va peut-être vous procurer du bonheur, hein, mais au niveau des sentiments, je vous dis, c'est pas quelqu'un qui a l'air sur la même longueur d'onde que vous. C'est ce qui se passe dans cette guidance. Comme je dis, c'est pas pour tous et toutes derrière l'écran. Donc, si vous souhaitez vraiment être fixé sur votre situation à vous, une guidance perso sera le mieux, avec moi ou quelqu'un d'autre. Mais ne restez pas dans le mal, dans l'attente, voilà. Là, pour le moment, je ne sens pas forcément une personne, oui, elle semble attachée à vous, parce que bon, voilà, il y a les racines, donc on voit qu'il y a un enracinement quand même, mais on voit par rapport au loisir, bah, que c'est, voilà, c'est nos prises de tête, quoi. C'est quelqu'un aussi qui est un peu dans la méfiance, parce que je vous dis, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez porté des accusations à cette personne, et cette personne, bah, elle hésite à revenir, quoi. Parce que bah, peut-être aussi vous avez découvert vraiment le but de cette relation et vous êtes dans le doute et vous avez raison de l'interroger, cette personne. Vous avez bien raison. Mais attention, alors je demandais comment va évoluer la relation après le retour. Comment la relation va évoluer après ce retour, même si déjà là on m'a donné un... Donc déjà un G. Donc, retour. Évolution après le retour là. Bon, effectivement, là il y a une ouverture qui va se faire. Mais quand je vois l'enfant, donc les oiseaux c'est les nouvelles, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va revenir, qui va repartir. Je sais pas. C'est quelqu'un qui va revenir, qui va repartir, parce que quand je vois l'enfant, le château, les jouets, sport loisir, quoi. Amusement. Quelqu'un qui s'amuse, hein. Je suis désolé, hein. Et en plus là, mon jeu, il veut plus sauter. Ah si, j'ai encore une carte. Avec une femme. Alors attention, donc si vous êtes une femme, que vous êtes dans l'attente, là, prenez soin de vous. Ou après, ça peut être un homme, hein, vous adaptez, mais voilà. En tout cas, c'est soit... mon jeu, il veut plus sauter. Vous voyez, quand les cartes, elles veulent plus, bah, je pense que j'ai tout dit. Bon, bah, merci là-haut, hein, merci mes guides. Ah, alors, ce qui est marrant,
C'est ces cartes-là qui ont sauté. Je les prends parce qu'il y a un message. Alors je l'intègre pas dans le jeu parce qu'elles sont venues après. Je pense que là, il y a des choix à faire dans cette situation. Mais je dirais, voilà, peut-être une femme ici doit faire des choix euh, pour y voir un peu plus clair. Mais il y a des choses qui vont s'éliminer. Hein. Il va y avoir des révélations, des réponses. Mais pour que vous vous sentiez mieux, il y a un choix à faire là, une direction à prendre. Je pense que c'est un petit conseil que mes guides avaient envie de vous dire. Je vais regarder s'il y a... Alors, comment va évoluer la relation là, après le retour? Non, non, on peut plus rien me dire. J'insiste, mais bon. Non, j'ai plus rien. Je suis désolé. Bon bah voilà, bon bah j'arrête ici la guidance. Hein. Donc bah je sais pas, interrogez-vous, essayez de mettre un peu de lumière sur la situation, sur ce qu'il se passe, analysez les choses, j'ai envie de dire. Peut-être faites un choix, hein, parce qu'il y a un choix qui vous apportera lumière et d'autres choix qui vous apportera instabilité émotionnelle et confusion tout le temps. Et voilà, en tout cas pour cette guidance, j'en suis désolé. Alors oui, il y a des bonnes nouvelles parce qu'il y a des retours, mais bon, la moins bonne nouvelle, c'est que ce retour, ça va être boomerang, ça va repartir quoi. Vous voyez? Donc à méditer. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, essayez de ne lâcher prise et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Hein. Gros bisous à tous, prenez soin de vous. À très vite. Ciao.